Quand vous cessez d'avancer dans la foi et vous vous repliez dans la peur, vous pouvez soit suivre le conseil de vos peurs et choisir le chemin vers la défaite et la retraite, ou vous pouvez exercer la foi en le Dieu vivant et aller de l'avant avec assurance. Quand vous allez de l'avant, Dieu enlèvera les obstacles. Quand vous faites ce qui est possible, Dieu fera alors l'impossible. Au moment où vous écoutez vos peurs, au lieu de votre foi et votre courage, et au lieu d'avancer, vous rencontrerez la défaite. Et bien aimé, je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie de beaucoup, parce que ça arrive aux individus, ça arrive aux ministères, ça arrive aux compagnies, ça arrive aux églises, et ça arrive aux nations. Quand vous cessez d'avancer dans la foi et vous vous repliez dans la peur, quand vous cessez d'aller de l'avant, vous irez en arrière. Vous voyez, quand vous vous tenez fermement ou vous êtes à une croisée de chemin, vous n'avez que deux options. Vous pouvez soit suivre le conseil de vos peurs et choisir le chemin vers la défaite et la retraite, ou vous pouvez exercer la foi en le Dieu vivant et aller de l'avant avec assurance. Vous et moi, nous savons que la peur a emprisonné plus de personnes qu'Alcatraz. La peur a enchaîné plus de personnes que nous ne puissions jamais imaginer. La peur a arrêté tellement de créativité. La peur a détruit tellement de rêves. La peur est l'ennemi numéro 1 du témoignage chrétien. La peur est l'ennemi numéro 1 de faire quoi que ce soit de grand pour Dieu. Et Satan aime cela. Il aime cela. Il aime ce chemin. J'espère que vous avez déjà ouvert avec moi l'Exode, chapitre 14, et nous allons voir le verset 10. Nous commençons verset 10. Comme nous continuons cette série de messages sur comment Moïse est arrivé au point dans sa vie où il a pu se détourner de l'ordre du monde pour la gloire de Dieu. Nous avons vu comment 9 fois différentes la puissance surnaturelle de Yahweh a été utilisée contre les dieux égyptiens. Et après, dans le dernier message, nous avons vu comment la 10e et dernière, la culmination de tout le 10e jugement de Dieu était finale. Et ici, nous voyons les Israélites marcher hors de la terre de l'esclavage après 400 ans dans les fosses de boue de l'Égypte. Sous la direction de Moïse, ils entrent dans la liberté, ils entrent dans la délivrance. Mais au moment où ils font face à une impossibilité apparente, que font-ils ? Nous avons un grand Dieu. C'est cela ? Dieu a accompli toutes ces choses en Égypte pour nous délivrer, pour nous libérer. Il fera quelque chose pour nous délivrer de nouveau. Dieu a manifesté sa puissance 10 fois devant nos propres yeux et il le fera de nouveau. Est-ce qu'ils ont dit ça ? Non, certainement pas. Ils ont fait ce que la plupart d'entre nous font. Quand nous faisons face à une montagne d'impossibilités, nous paniquons. C'est vrai, soyons honnêtes envers nous-mêmes, nous paniquons. Devant eux, il y a la mer Rouge et ils étaient en fait à cette plus grande section. Derrière eux, certains estiment qu'il y avait 600 machines de guerre, des chars de guerre, dirigés par Pharaon lui-même, pas ses généraux. D'un côté, il y avait le désert et il y a une montagne. Et à ce point, ils avaient 3 options. Mais avant de regarder dans la parole de Dieu, je veux que vous pensiez avec moi, parce que ce que je vais partager avec vous, je sais que c'est mon témoignage, mais je sais que c'est aussi le témoignage de la plupart d'entre vous. Quand vous essayez de faire de grandes choses pour Dieu, quand vous essayez d'aller de l'avant dans votre marche chrétienne, quand vous essayez de faire quelque chose d'important dans votre marche chrétienne, dans votre vie chrétienne, vous allez entendre 3 voix.
Pas deux, comme ils le font dans les films, le diable d'un côté et l'ange de l'autre côté, et ils vous parlent, et toutes ces sottises, c'est Hollywood. Vous entendez en fait 3 voix. Vous entendrez la voix du diable, qui vous dira, à ce moment, repliez-vous, reculez, abandonnez, capitulez, vous ne pouvez pas réussir. Vous avez fait de votre mieux, maintenant ça suffit, vous ne faites aucune différence. Mais ensuite, vous entendrez une seconde voix, et c'est votre voix. C'est votre voix, votre propre voix. Ne sous-estimez pas cela. Vous entendrez votre propre voix qui vous dira « Tenez bon ! Cherchez une issue. Essayez de persévérer. Prenez le téléphone, dites à tous ceux que vous voulez qu'ils entendent et espérez que quelque chose arrivera. » Mais après, il y a une 3e voix. Et c'est la voix de Dieu. C'est la voix du Seigneur. Il vous dira « Avancez. Droit devant, allez-y. Faites-moi confiance. Faites confiance en moi et en mes promesses. Prenez donc courage. Appuyez-vous sur moi. Appelez-moi. Écoutez-moi. » Ces 3 voix sont toutes évidentes ici dans l'Exode 14. Je veux vous le montrer en commençant au verset 10. Suivez avec moi s'il vous plaît dans l'Écriture. Comme Pharaon s'approchait, les Israélites ont levé les yeux et il y avait les Égyptiens. Donc ils étaient terrifiés et ils ont crié vers Dieu. Non seulement étaient-ils remplis de crainte, mais le verset 11 vous dira qu'ils se sont tournés contre Moïse. Je vous expliquerai cela dans une minute. Et ils ont fabriqué une déclaration qui dit « Nous ne voulions jamais quitter l'Égypte. » C'est cela. Après 400 ans de travail dur à fabriquer des briques pour Pharaon, et ils disent « Nous ne voulions jamais partir. » C'est cela. Vous penseriez qu'après avoir été dans la boue de l'Égypte à fabriquer des briques pour les Égyptiens, après avoir reçu les coups de fouet des maîtres d'esclaves égyptiens sur le dos, ils étaient prêts à aller n'importe où, à faire n'importe quoi. Mais non, ils voulaient revenir. Ils voulaient revenir. Pourquoi les Israélites voulaient-ils revenir à la boue de l'Égypte? Pourquoi voulaient-ils revenir aux coups de fouet sur le dos? Pourquoi? La peur. La peur pour leur vie, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? Je serai franc avec vous. C'est naturel. C'est naturel. Je ne suis pas là pour vous dire que si vous êtes passé un jour par cette situation, ce n'est pas bon. Non, non, c'est naturel. Ils voyaient l'armée puissante de Pharaon foncer vers eux. Ils voyaient la mer Rouge briller devant eux, scintiller. Et tout ce qu'ils pouvaient voir était la mort. Et donc Moïse a crié vers le Seigneur. Combien d'entre vous savent que parfois nous faisons les bonnes choses pour les mauvaises raisons? Ils ont imploré le Seigneur. Moïse a crié vers le Seigneur et c'est la bonne chose. Mais ils l'ont fait dans la panique. Ils l'ont fait en pensant que Dieu ne pourvoira pas pour eux. C'est la mauvaise raison. En tant que personne qui a fait face à la peur intense et paralysante, la pire des peurs auxquelles vous pourriez penser, c'est très naturel d'avoir peur parfois. C'est très naturel d'être appréhensif parfois. C'est très naturel d'être anxieux quand vous faites face à une montagne d'impossibilités. C'est naturel. Mais écoutez-moi, ce que vous faites de ces sentiments naturels de peur et d'anxiété fera toute la différence entre le fait d'être victorieux ou d'être une victime. Puis-je avoir un amen? Mais les Israélites ont fait quelque chose qui est aussi naturel. Ils se sont tournés contre leurs dirigeants. Maintenant, aucun de vous ne sait quoi que ce soit à ce propos, non? Dieu est invisible, ils ne peuvent pas voir Dieu. Mais la direction est très visible. Ils peuvent voir Moïse.
Et donc, ils ont dit sarcastiquement à Moïse, « N'y avait-il pas assez de tombes en Égypte ?» Vous voyez le sarcasme ici? Si vous ne le voyez pas, laissez-moi vous l'expliquer. L'Égypte était remplie de tombes. Je veux dire, les pyramides sont partout. Verset 12. Ne t'avons-nous pas dit en Égypte, laisse-nous tranquilles, nous aimons mieux servir les Égyptiens. Oh, vraiment? Quand est-ce que c'est arrivé? Combien d'entre vous savent que les gens mentent quand ils se sentent menacés à cause de la peur? En titre de fait, tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai étudié dit que la peur est la raison numéro 1 pour le mensonge. Ici, vous regarderez et vous écouterez et vous entendrez qu'il n'y a pas une seule preuve qu'ils ont dit. Nous ne voulons pas partir, nous voulons rester ici. Nous aimons cette boue. Je veux dire, nous l'avons jusqu'aux genoux. Nous l'aimons, nous aimons faire des briques pour les Égyptiens. Oh, Moïse, les coups de fouet sur nos dos par les maîtres d'esclaves nous manquent. La seule fois où ils se sont plaints est quand Pharaon a doublé leur travail parce qu'il voulait arrêter Moïse, mais après cela s'est arrêté. Ils étaient très heureux de voir la merveilleuse œuvre de Dieu, ils étaient très heureux de voir les miracles, l'un après l'autre contre les dieux des Égyptiens. Pensez avec moi. Si les Israélites étaient revenus en Égypte, si Moïse avait dit « Écoutez, j'en ai assez de vous, retournez », vous pourriez aussi bien annuler tout ce que Dieu a fait, là dans l'Exode 12. Vous pourriez aussi bien annuler la foi d'Abraham. Vous pourriez aussi bien renvoyer Abraham à Ur des Chaldéens. Vous pourriez tout aussi bien annuler l'histoire d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Non seulement ça, mais vous pourriez aussi bien annuler leur histoire et invalider leur avenir. Car c'est des entrailles de ces personnes qu'est venue la graine de Saul et David et Jérémie et Ézéchiel et Élie, sans parler du fait que c'est des entrailles de certains d'eux qu'est venue la graine humaine du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Tout leur avenir attendait alors qu'ils se tenaient devant la montagne de l'impossibilité. Je veux confesser devant vous que je ne peux pas vraiment imaginer, je ne le peux vraiment pas, j'ai essayé, mais je n'ai vraiment pas pu imaginer ce qui serait passé s'ils étaient revenus en Égypte. Posez-vous la question, s'il vous plaît, que ces mots de la parole de Dieu résonnent dans vos cœurs. Combien de fois Dieu voulait-il que vous alliez de l'avant, mais vous avez suivi le conseil de vos peurs et vous avez reculé? Combien de fois Dieu voulait-il que vous alliez de l'avant et que vous soyez libérés de cette addiction, mais vous continuez à reculer? Combien de fois Dieu voulait-il vous bénir à sa façon, mais vous insistez à être bénis à votre façon? Combien de fois avez-vous entendu la voix de Dieu dire « Allez de l'avant dans la fidélité envers moi », mais au lieu de cela, vous avez reculé? Ce n'est pas pour que vous vous arrêtiez sur cela, c'est pour que vous puissiez aller de l'avant. Saviez-vous que Dieu ne bénit jamais la personne qui regarde en arrière? Eh bien, Madame Lot est un monument à cela. Je veux dire, elle est un monument parce qu'elle a regardé en arrière quand Dieu a dit aller de l'avant. On connaît la suite comme on le dit. À Kadès Barnéa, ces mêmes personnes qui ont commencé à aller de l'avant, 10 d'entre elles sont revenues et ont dit « Nous ne pouvons pas aller de l'avant dans la terre promise ». Comme résultat, ils ont continué à errer dans le désert pendant 40 ans. Dans Luc chapitre 9, Jésus a demandé à 2 hommes de le suivre. Chacun d'eux avait sa propre excuse différente. Écoutez ce que Jésus a dit dans le verset 62 de Luc 9. Je sais que pour certaines oreilles modernes, vous pourriez penser que ceci est dur, mais c'est la vérité absolue parce qu'elle vient des lèvres de notre Seigneur Jésus.
Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je n'ai pas dit cela, Jésus l'a dit. Vous voyez, Satan veut que vous regardiez en arrière. Votre voix a dit « Persévère, mon cher ». Mais Dieu dit « Allez de l'avant ». Regardez le verset 13 d'Exode 14. Moïse fait de son mieux considérant les circonstances difficiles, et il leur a dit « N'ayez pas peur, restez en place ». Je suis sûr que rester en place était un peu mieux que de retourner, mais pas beaucoup mieux. Ce n'est pas assez bien. Rester en place était bon, mais pas assez bon. Moïse avait la foi, mais pas pour avancer avec finalité. Moïse avait la foi, mais ne comprenait pas la nécessité d'agir d'après cette foi. Moïse avait la foi, mais c'était une foi passive. S'ils étaient restés en place, ça aurait juste été une formation défensive. S'ils étaient restés en place, ils auraient été morts dans la paralysie. S'ils étaient restés en place, ils auraient obtenu le même résultat que s'ils étaient retournés. C'est suicidaire, mes amis bien-aimés. Écoutez-moi, c'est suicidaire de penser que vous, ou moi, nous pouvons rester en place dans notre marche de foi avec Jésus. C'est suicidaire. La foi est d'aller de l'avant, la foi est de risquer, de prendre des risques. La foi est de sortir de notre zone de confort. La foi est d'investir et de faire confiance à Dieu pour le retour. Voici la vérité. Rester en place est une impossibilité parce que votre foi est une montée. Soit vous allez en avant ou vous allez en arrière. Vous ne pouvez pas rester en place sur l'inclinaison. Et je dois vous confesser que personnellement, j'ai peur de la complaisance plus que de n'importe quel autre problème. Je ne m'inquiète pas du tout autant de l'argent, je ne m'inquiète pas des nombres et je ne m'inquiète pas des programmes et je ne m'inquiète de rien, plus que je ne m'inquiète de l'esprit de complaisance qui s'infiltre dans l'Église. Si je pouvais sortir mon cœur de ma poitrine et le placer devant vous, vous verriez que ma plus grande peur, ce qui m'inquiète le plus, est la complaisance, l'esprit critique et qui regarde vers l'intérieur. Voici une vérité, mettez-la à l'épreuve. La complaisance, la critique et le regard vers l'intérieur, ils vont ensemble. C'est vrai, c'est la vérité, ils vont ensemble. C'était Charles Spurgeon qui a dit un jour « Ceux qui ont le don de critiquer sont ceux qui empêchent leur don spirituel de se manifester. » Satan dit « Reculez ». Moïse a dit « Restez en place », mais Dieu a dit « Allez de l'avant ». Allez de l'avant, regardez le verset 15. Voici ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit « Pourquoi cries-tu vers moi ? Ordonne aux Israélites de se mettre en route ». Moïse était visiblement dans une posture de prière, et du point de vue de Moïse, c'était le moment de crier vers Dieu, mais du point de vue de Dieu, c'était le moment de se mettre debout et de faire quelque chose. Pendant les années 1985 et 86, j'étais profondément dans la prière. Je priais et je jeûnais. Le Seigneur faisait quelque chose dans ma vie, je ne savais pas ce que c'était et je priais. Le Seigneur m'a montré clairement qu'il voulait que je fonde cette église. Et je dis, très bien, Seigneur, allons-y. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. En titre de fait, pendant ce temps de prière, je ne l'ai dit à personne, pas même ma femme, c'était entre moi et Dieu. Et j'ai entendu Dieu dire très clairement de fonder cette église. Mais j'étais très appréhensif. J'étais anxieux, j'avais peur. J'étais inquiet. Et le Seigneur a vu que j'avais besoin de sortir cela. Et il a littéralement envoyé quelqu'un qui a forcé les mots hors de moi. Et dès que je lui ai dit cela, il l'a annoncé.
À plusieurs personnes, je ne pouvais plus revenir sur mes mots et j'ai été forcé de faire ceci. Dieu a littéralement dit « Si tu resteras silencieux à ce sujet, je le sortirai de toi. » Sûrement vous connaissez mon engagement absolu, l'engagement absolu de cette Église à la prière et l'importance de discerner la pensée du Saint-Esprit. Sûrement vous savez cela. Mais Dieu m'a enseigné quelque chose alors que je prie Dieu qu'il l'enseigne à chacun de nous aujourd'hui de sa parole, qu'il y a un temps pour prier, il y a un temps pour agir. Spurgeon disait à sa congrégation, « Le moment est venu pour l'Église d'arrêter de discuter et d'aller au travail. » Il a continué, il a dit « Je crois en les œufs, mais nous devons en sortir des poules. » Je me moque de combien votre œuf est grand. Il pourrait être aussi grand qu'un œuf d'autruche, mais s'il n'y a rien dedans, c'est une coquille sans valeur. Et ensuite, il a continué. Alors que les comités perdent leur temps à faire des résolutions, faites quelque chose. Et alors que les sociétés, les unions font des constitutions, gagnez des âmes pour Christ. Trop souvent, nous discutons et discutons et discutons, et Satan regarde et se tord de rire. C'est le moment d'arrêter de planifier et de faire quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Fin de la citation. Dieu disait aux Israélites, « Quand vous allez de l'avant, je diviserai la mer Rouge pour vous. Quand vous allez de l'avant, Dieu enlèvera les obstacles. Quand vous allez de l'avant, Dieu fera l'impossible. Quand vous allez de l'avant, Dieu vous bénira. Quand vous allez de l'avant et vous faites votre part, Dieu fera sa part. Quand vous faites ce qui est possible, Dieu fera alors l'impossible. Amen et amen et amen.